Le petit Mylon doit subir de nouveau une opération par rapport à sa malformation de naissance. Jessica et Thibaut, tristes et inquiets, se confient. Depuis quelques jours, Jessica et Thibaut sont inquiets et tristes pour le petit Mylon à cause d'une toux persistante. Ils ont décidé de faire une batterie d'examens et de changer de médecin. Après que le petit ait vu plusieurs spécialistes en quelques jours, le verdict vient de tomber. Le petit doit se faire opérer et a évité le pire. Né d'une malformation à la naissance, il a déjà subi 2 opérations et la dernière a failli y perdre la vie et où Jessica lui a fait un massage cardiaque. Le petit a de nouveau le même souci de santé que la dernière opération et passera au bloc dans les jours à venir. Psychologiquement, les parents ont bien préparé le petit, mais ces derniers sont déboussolés. Jessica n'allait vraiment pas bien hier après l'annonce et Thibaut s'est énervé. La petite famille reste soudée et présente pour Mylon. Je vous laisse avec les confidences de la jeune maman. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, alors Mylon, donc je vous explique ce qui se passe parce que je vous avais dit que je vous expliquerai une chose ou une autre. Hier, j'étais pas bien parce que je sais pas, je pleurais et tout. Je pense que j'étais en syndrome prémenstruel. Mes règles qui vont avoir eu lieu là et du coup, je sais pas. Chaque fois que j'ai mes règles, maintenant, je vis un cauchemar juste avant. Genre, je suis aigrie, je suis en dep, alors que j'avais jamais vécu ça avant. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup, donc je vous explique, ça fait un mois maintenant qu'on est dans les médecins, hein. Vous avez vu, un coup c'est le pédiatre, un coup c'est la gastro, un coup c'est le pneumo, un coup c'est les radios des poumons, un coup radio de la trachée, un coup caméra dans la gorge avec l'ORL. Enfin voilà, on a tout fait, on a fait le tour. Donc Mylon, on a rendez-vous lundi avec la pneumo. Et du coup, on s'est aperçu que dans la radio des poumons, il y avait des restes de maladie, d'anciennes maladies. Donc, il est sous antibiotiques depuis pendant 14 jours jusqu'à dimanche. Voilà, donc il va prendre les antibiotiques pour enlever tout et bien nettoyer. Donc là, ça va mieux, il tousse moins. Il tousse toujours quand même, mais beaucoup moins. Mais je vous explique pourquoi il tousse. Du coup, on s'est aperçu que dans la radio des poumons, il y avait des restes de maladie, d'anciennes maladies. Donc, il est sous antibiotiques depuis pendant 14 jours jusqu'à dimanche. Voilà, donc il va prendre les antibiotiques pour enlever tout et bien nettoyer. Donc là, ça va mieux, il tousse moins. Il tousse toujours quand même, mais beaucoup moins. Mais je vous explique pourquoi il tousse et du coup ce qui va se passer et pourquoi on a rendez-vous lundi avec la pneumologiste et la gastro. En fait, tout simplement parce que sur la radio, là où Mylon, en fait, il a bu un produit, enfin, il boit un produit, en fait, et eux, ils regardent si ça passe bien. Étant donné qu'il a eu l'atrésie, il faut vérifier de temps en temps. Mylon, c'est vrai que le soir, il a tendance à, s'il mange trop, à vomir depuis quelques temps. Et du coup, bref, donc là, je me doutais que de toute façon, je le savais au fond de moi. Et la radio l'a confirmé, il a une sténose en fait. Et il a besoin d'une dilatation de l'œsophage. En fait, ce qui se passe, donc là, il a eu l'opération, en fait, ça s'est un peu resserré, on va dire. Donc en fait, ça fait comme un entonnoir et après, ça repart en large. Sauf que du coup, il y a des aliments qui ont du mal à passer. Donc ça lui fait du reflux. Et le reflux engendre des pneumonies, d'où le fait qu'il tousse. Donc en fait, il va avoir une dilatation. Donc il a déjà eu, vous savez, quand j'ai réanimé Mylon, quand il avait 3 mois et 4 mois, je l'ai réanimé 2 fois. La deuxième fois, on a compris qu'en fait, l'œsophage, il était trop serré et que le lait, il remontait et il passait dans la trachée, il s'étouffait, ça se fermait et du coup, je devais lui faire un massage cardiaque pour pour le réanimer parce qu'il respirait plus et que c'était tout bloqué. Donc là, on s'aperçoit, bon maintenant il est plus grand, on voit les choses et c'est différent. Là, du coup, on s'est aperçu que ça se resserrait. Et du coup, il va faire comme il a fait déjà quand il avait 4 mois. Ils vont mettre une espèce de, on dit un ballon. En fait, il va faire une dilatation. Donc en fait, on met un ballon. Donc le ballon va aller au niveau de l'endroit là où c'est serré. On va gonfler le ballon. Ça va dilater un petit peu, ça va agrandir l'œsophage. Et ensuite, il le retire. C'est pas une opération, voilà, ça dure pas très longtemps. C'est sous anesthésie générale, au bloc opératoire.
C'est toujours un peu embêtant, mais bon, franchement, on peut pas se plaindre, c'est rien. Il y a pire, il y a des enfants, ils ont des opérations, ils sont trépanés à la tête, ils ont des opérations au cœur. Donc mon mari, là, il était dégoûté, il était au bout de sa vie. Je lui disais, chérie, écoute, c'est pas grave, il l'a déjà eu, il va y repasser. Ce matin, je lui ai expliqué, je dis, alors tu vas aller faire dodo dans une salle. Avec les docteurs, on ne pourra pas t'accompagner. Il disait non, non, je veux que tu viennes avec moi. Alors je lui disais non, parce que nous, on doit aller chercher un cadeau pendant ce temps. Tu vas aller faire dodo, on va vite chercher un cadeau et quand tu te réveilles, t'as un cadeau. Enfin, trop mignon. Donc ce matin, je lui ai expliqué ça. Et il a dit bon, d'accord. Alors, et après, quand je me réveille, j'ai la télé, j'ai Paw Patrol, je lui ai dit oui. Donc ça va, avec le sourire, il a pris. Ça fait jamais plaisir, mais en soi, voilà, c'est pour qu'il aille mieux. Ça va se passer, ça va bien se passer. Et voilà, et puis déjà, on est content d'avoir une réponse, quoi, parce que c'est dur. Enfin, ça fait là des mois qu'il tousse et c'était devenu de pire en pire. C'était devenu ingérable. Là, carrément, le soir, il vomissait parfois, pas tout le temps, mais parfois. Enfin, c'était vrai que là, c'était devenu hyper relou. Donc voilà, donc on est content d'avoir une réponse. On est moins content, forcément, de devoir emmener Mylon en anesthésie générale encore, pour la 3e fois de sa vie. Alors qu'il a que 3 ans et demi, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, voilà, ça va bien se passer et au moins vous savez tout. Et donc lundi, on a rendez-vous avec les 2 docteurs. Comme ça, ils vont se dire ce qu'ils vont faire, les 2 se mettre d'accord et procéder du coup à une seule anesthésie générale pour la dilatation et en même temps regarder, tant qu'à faire, le reflux et voir ce qui se passe au niveau à l'intérieur, quoi. Voilà, parce que là, la caméra qu'on a mis dans le nez hier, c'était juste pour voir au niveau végétation, corde vocale, voilà, tout est nickel. Donc voilà, maintenant la caméra va descendre beaucoup plus bas. Je vous ai tout raconté, les gars.